Elle vous fait prendre place. Eh bien, Il était temps de vous avoir à ma table. D'ailleurs, Aude, cela fait plusieurs jours que je voulais t'y convier. C'est un petit peu devenu mon rôle lorsque des gens arrivent au village que je leur explique un petit peu ce qui s'y passe. Et je ne savais pas si tu allais y rester longtemps ou pas, ma fille. C'est d'où mon hésitation première. Je m'en excuse. Cette invitation aurait dû être là depuis bien longtemps. Ne vous en excusez pas, ce n'est rien. Merci pas. Je pense également qu'il était plus que temps que le seigneur de ces terres soit au courant de ce qu'il se passe ici. cela me semble en effet Et c'est une approprié. évidence que le père envoyé par l'église soit également au courant. Effectivement. Il eût été inélégant que leur compagnon de route ne soit pas convié. Mais j'ose espérer qu'il ne voudra pas brûler le village. Qui vous a dit ça? Voyons. Oh, je pense que vous le savez fort bien. Là, j'avale une grosse cuillère de soupe en faisant du bruit. Effectivement, l'hypothèse a été touchée du doigt. On va être honnêtes tous ensemble. Oui, on envisageait toutes les solutions. Et l'honnêteté est la vertu principale de ce village, mon père. Et vous ne pourrez pas nous reprocher d'avoir étudié aussi toutes les solutions et toutes les possibilités. Mais nous sommes ici et nous avons prévenu personne. Je ne reproche rien. Et je ne juge en rien, c'est le rôle de Dieu, pas le mien. Frère Félix est très pragmatique et il a vu des choses et des habitudes qui ne fonctionnent pas encore ici, en France. Et que ses habitudes l'emmènent au paradis ou en enfer, ce n'est en rien ma tâche. Mais je prierai pour son âme. Là est ma tâche. Si, ma mère. Est-ce que les traditions de votre village, comment dire, ont un rapport avec votre prédécesseuse que nous avons eu la chance, la joie ou l'opportunité de rencontrer? Elle avait ma charge il y a de là environ 150 ans, à ma connaissance. Et depuis, elle se révèle à la mère supérieure en fonction. Parfois, pour la prévenir de choses plus grandes que ce dont elle a l'habitude de s'occuper. Notamment l'idée qu'un hospitalier veuille faire venir la cavalerie pour brûler le village. Et vous, de votre côté, vous en pensez quoi? Pas de faire brûler le village, bon, j'entends bien. De votre prédécesseuse qui est ici, vous pensez pas qu'elle souffre un petit peu d'errer ici comme une âme sans peine? Elle souffre. C'est une âme en peine, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est une souffrance qu'elle a choisie. J'ai assez peu de doute là-dessus. Une souffrance qu'elle ne mérite pas. Mais qu'elle a désiré. Et est-ce que c'est un bien ou un mal pour ce village? J'ai l'impression que le village va bien. Le village est tel qu'il est. Sans elle, il serait autrement. Ce n'est pas ma tâche de voir cela. Ce serait plus la vôtre, mon père.
Ma tâche à moi est de m'occuper de mes sœurs. Le village n'est pas dans ma juridiction. Je prie pour ce village, par vocation. Pardonnez-moi, ma mère, mais qui priez-vous pour ce village? Qui je prie? Notre Seigneur Dieu, son Fils qui est mort pour nous, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et pour vous, Connaissez-vous, votre vous, d'autres sœur, dieux? où se situe par rapport à tout ça? Elle a toujours, à ma connaissance, été une très fidèle croyante de l'Église, de ses enseignements et de notre Seigneur Dieu. Comprenez bien, vous m'accusez de vouloir brûler le village, mais cela fait 2 jours que je suis ici, et tout ce que j'ai entendu de cette sœur, c'était qu'elle tuait des gens, avec des pouvoirs qui semblent être occultes. Peut-être que ma prise de parole était un peu excessive, mais comprenez-moi bien que les choses que j'ai vues depuis que j'ai mon arrivée étaient plus qu'étranges et ne répondent pas forcément à ce qu'on peut lire dans la Bible. Elle a un petit sourire un petit peu, presque hautain. Quand je vois ça, c'est pas Dans que je la me rallie à ce que Bible, dit Félix, mais je lève un sourcil pour dire qu'il marque un point là-dessus, quoi. dans la Bible de Néo tout venant, sûr, dans les ouvrages un petit peu plus élitistes, faute d'un meilleur terme, beaucoup moins. Eh bien, dans ces cas-là, je présente mes excuses, je n'ai pas été au fait de ces choses-là ici, et Oh, seules si votre certaines des sœur plus peut juger hautes des instances, paroles, elle le saura, que je n'avais pas seules connaissance de certaines ça. des plus hautes instances de l'Église ont accès à ces ouvrages. C'est bien dommage, ça nous aurait évité certaines incompréhensions dans ce village. Mais c'est mon rôle de parler aux nouveaux venus pour éviter ces incompréhensions, même si je ne suis pas sûr de comprendre très bien votre rôle là-dedans, frère hospitalier. Saint-Félix était sur mon chemin, et sur ce chemin, j'ai rencontré ce Reynard qui m'a parlé qu'il allait justement à Saint-Félix pour régler des petites affaires. Je me suis dit que ça aurait été un super arrêt pour pouvoir reprendre un peu de force et avant de reprendre mon chemin vers Marseille, mais ne Eh croyez pas que je suis venu bien, ici pour enquêter quelque chose. j'espère que vous goûterez à toutes les spécialités de notre village. Nous avons notamment une tarte qui est reconnue. Eh bien, eh bien, je ne manque qu'à voir. Mais peut-être pouvons-nous arrêter ces discussions stériles et parler de sujets de plus haute importance. La décision de ce qu'il y a à faire vis-à-vis de celle que le village appelle la sœur pleureuse, ce n'est pas la mienne, c'est la vôtre. Elle vous désigne sœur Enart et père Baudin. Si on parle de qu'elle apporte au village, j'ai pas l'impression qu'elle apporte quelque chose de mauvais, parfois. Alors peut-être que les personnes qui retrouvent dans les bois pourront dire que c'est quelque chose de mauvais, mais ils ont quand même bien cherché. Mais si on se place par Pas rapport tous. à... Pas tous, c'est-à-dire... C'est comme ce que certains des écrits sur ces âmes laissent paraître. Sans chair, l'esprit se ronge. Il parle en absolu et non plus en nuance. Une trahison est une trahison, un mensonge est un mensonge, qu'importe la gravité de ceci. Ah, donc ce que vous voulez dire, c'est que
des petits mensonges ont pu... Ce que je veux dire, c'est que Bertrand, le menuisier du village qui est mort hier, a juste rompu sa promesse de réparer la porte de l'église. Ah oui, en effet. Et pour quelles raisons l'a-t-il rompu? Quelle était la... De ce que j'ai compris, il était un petit peu trop enthousiaste à l'idée d'aller dîner à la taverne auprès de... Hmm, Elle a un petit regard envié vers Aude. je vois. Et Et je il n'a pas comprends. pris la peine de nous prévenir qu'il se passerait un autre jour, ce qui nous aurait pas dérangé outre mesure. Mais ne le faisant pas, et sans s'en rendre compte, il a brisé une promesse, aussi futile soit-elle. Certes, une promesse a été brisée, Et ces mais incidents sont de plus en plus nombreux dans le pourcentage des disparus. De ce que m'a dit ma prédécesseur, au tout début, ce n'était que des trahisons vitales. Et ça s'est élargi. hmm, Donc on va alors peut-être réétudier notre position sur... que des, alors qu'une promesse soit rompue, certes, mais qu'il y ait un oubli de prévenir qu'en effet il serait passé un autre jour, que parce qu'il a oublié et que n'est-ce quand même pas un peu expéditif, étant donné C'est que c'est le problème, monseigneur, de la corruption, que ce soit du pouvoir ou autre, quand on parle en absolu. Laissez-moi prendre par exemple, et pour malgré tout le respect que j'ai pour notre roi, si quelqu'un devait faire quelque chose pour lui et ne l'a pas fait sans le prévenir, il y a une bonne chance qu'il se fasse couper la tête. Qu'importe la raison, qu'importe le motif, qu'importe la chose. Parce que nous avons un monarque absolu. Être absolu enlève toutes ses nuances. Et la sœur pleureuse l'est de plus en plus. Alors peut-être qu'il faudra la libérer, tout simplement pour qu'elle puisse être un peu apaisée et prenne sa retraite de Sainte-Félix. Cette décision est à prendre par deux personnes. Vous, mon père, au nom de l'Église, et vous, monseigneur, au nom de ces terres. C'est la raison pour laquelle je vous ai invité à déjeuner. Vous exposez ce choix et vous explicitez le danger de façon un peu plus précis que ce que pourraient faire les villageois. et je vous remercie pour votre lassitude et votre bienveillance à C'est ce mon sujet. devoir, monseigneur, c'est mon devoir. On doit raisonner de manière pragmatique. Ça va être qu'en s'empirant. Le moindre peut-être enfant qui fera un mensonge à ses parents va prendre un risque, peut-être bientôt. Donc déjà pour ça, il va falloir mettre fin à cette menace. Et de deux, je pense pas que la sœur pleureuse se sente bien dans la situation où elle est. Et je pense qu'il faut apaiser son esprit. Donc je serais d'avis de la renvoyer de là où elle devrait être.
Mais encore une fois, c'est que mon avis, et je pense qu'on est 4, c'est une décision à prendre à 4. T'entends un bruit, un peu d'aspiration, alors que bah, du coup la mère supérieure s'est assise et commence à boire sa soupe avec sa cuillère. Elle vous laisse parler. Mhm. Est-ce que c'est une réponse qu'elle veut maintenant ou est-ce qu'on a comme un temps de concertation qu'on peut lui rendre plus tard ou quoi que ce soit? Ou est-ce que la mère supérieure préfère avoir une... Ah bah pose-lui la question. Est-ce que vous souhaitez qu'on vous donne une réponse à la fin de ce repas ou est-ce qu'on aura le temps d'en parler Mais à tête reposée au vu des événements qui... Oui, mais à moi, tête reposée, le problème, c'est plus on va attendre, plus on prend le risque, est-ce qu'ils prennent des innocents? personnellement, peu m'importe, monseigneur. Cette décision n'est pas la mienne. Je vous ai expliqué ce que j'avais à vous expliquer. J'ai d'autres devoirs envers le père Baudouin que j'aimerais faire à la fin de ce repas, mon père. Des choses autres à vous montrer. Notamment votre office ici. Père Après, vous Baudouin, faites ce que vous souhaitez faire quand vous le souhaitez. si cela ne vous dérange pas, je vais pas vous mentir que je suis encore secoué des événements de la matinée et que prendre une décision là maintenant et je ne me sens pas en état de prendre une décision là maintenant. Je pense que je vais avoir besoin peut-être d'y réfléchir à tête plus reposée et j'espère que vous ne m'en voudrez pas si je ne rends pas mon avis ou ma décision de suite. Espérons juste que le village ne s'énerve pas et ne tente pas de brûler encore Je une pense, sœur, je ou pense, que la sœur pleureuse ne vienne pas prendre une vie qu'il ne mérite pas. C'est tout. je comprends. Je pense qu'au vu de la situation, si le village est au courant de ce qui se passe et qu'ils ont compris ce qu'il s'est passé, je pense que pour le moment, les habitants devraient se tenir tranquilles. Ah bah oui, ce matin, ils étaient au courant, ils sont vraiment tenus tranquilles avec sœur Marguerite. Oui, mais je pense que la disparition de ce cher Ronan, je pense que à l'heure actuelle, le mot est passé dans le village que il a disparu, Bon, le lui village aussi. ne s'approchera plus de nos sœurs, qui de toute façon sont pour l'instant dans l'interdiction de quitter les murs du couvent. Oh ma mère, Le est-ce que vous savez vol, pardon. si la sœur a déjà pris des âmes pour de l'intention? Si la sœur, j'ai pas compris ce que t'as dit, excuse-moi. Si la sœur pleureuse récupère des âmes, comme on peut dire, pour des intentions et pas seulement pour des faits? À ma connaissance, il faut que la trahison soit effective, passée ou présente, mais je n'ai jamais eu écho d'une action envers une trahison future. Merci. Pour vous donner un exemple là-dessus, il y a de là quelques semaines, elle a appris une jeune fille qui a quitté le village, brisant sa promesse envers un des garçons du village. Oui. Et c'est quand elle a franchi les limites du village et qu'elle a brisé de façon effective sa prière, sa promesse, que la sœur lui est apparue. Oui, et c'est sur Et base je de... chuchote à l'oreille de Père Baudouin et je dis, pour l'instant, on n'a rien promis, nous, en arrivant. Non, non, Enfin, vous aussi, mais c'est peut-être, mais peut-être que dans le village, il y en a qui courent des risques. Peut-être des gens qui n'ont pas tout dit, hein, Félix? Vous semblez mal à l'aise, vous est-elle apparue? pff, j'en suis pas vraiment sûr, à vrai dire. C'est. Oh. Je vais me faire un petit jet, s'il te plaît, de barade par là. Je peux intervenir et lui dire... Est-ce que je peux intervenir là, par contre, Ah, tu avant peux. qu'il fasse son jet? Là, je vais te regarder clairement. Assumez vos responsabilités, Félix.
Non, mais Évite. déjà, qu'il fasse aussi le jet. Tu dis Ça ça, y a passe pas de pas. problème. Passe C'est- pas. c'est- ah, dites la Non. vérité. Ça passe pas, ça passe pas. Dites la Plus vérité, de frère Félix. mensonges, frère Félix. Vous ne comprenez toujours pas comment cela fonctionne ici, visiblement. En tout cas, votre soupe est délicieuse. N'est-ce pas? Alors, Voulez-vous savoir ce qu'il y a dedans? hors RP, est-ce que c'est encore un mensonge? Aïe, Et aïe, qu'est-ce aïe. qu'en dit du coup le couvent là-dessus? Qu'est-ce que vous êtes juste ici autonome et puis peu importe ce qui se passe dans le village au final. Que ce soit la sœur pleureuse qui gouverne sur ces terres ou celle du Seigneur, pour vous, ça n'a c'est du pareil au même. Je prie pour toutes les âmes, quelles qu'elles soient. Et pour moi, malgré son habit de religieuse, elle ne sert plus notre Seigneur Dieu. Et en tant que personne, en tant que moi, je n'approuve donc en rien ce qui se passe ici. Mais pourtant, vous le cautionnez. non. Pourquoi croyez-vous que je vous ai invité à déjeuner? Mais ce n'est pas ma décision. Ok. La seule chose que je puisse faire, c'est parler au Père Baudouin, de parler à Seigneur Enhart, ou comme j'ai parlé à Père Guillaume auparavant, qui n'a lui point agi. Le seul problème dans ma démarche actuellement, frère Félix, c'est que je passe plus de temps à vous parler à vous qui n'avez pas le pouvoir de cette décision, aux deux personnes que je souhaitais inviter de premier abord. Très bien, très bien. Je me retire de la conversation. Et je continue à manger ma soupe froide. Tiède. N'hésitez pas à vous resservir. Tu vois qu'il y a la soupière sur la table. Comme je vous l'ai dit, ma décision est prise et a été renforcée par ce que vous venez de me dire. Hein. Donc, vous êtes là depuis plus longtemps que nous et votre avis est important. Eh bien, je pense que, Seigneur Enhart, vous souhaitiez un petit peu de temps calme pour réfléchir. Oui. Puis-je vous demander un petit service? 30 secondes. Ah, c'est le chat qui essaie de manger le sapin, ça. Ouais, ça va, c'est bon. C'est bon, j'ai désamorcé, je pense. C'était vraiment le chat avec le sapin? Bah, elle a grimpé sur le meuble en question. Non, mais Elle m'a t'as une épée, regardé. t'as une épée à la main. Non, c'est bon, je lui ai dit, viens faire des câlins, elle vient faire des câlins. Pardon. Je Pourrais-je disais, vous demander alors un petit service, Seigneur Enhart? dites-moi, je vous... Pouvez-vous garder un œil sur le frère Félix le temps de notre absence? Je peux vous assurer que, quoi qu'il arrive, il restera près de moi. Père Baudouin, si vous voulez bien m'accompagner. Père Baudouin, si vous voulez bien m'accompagner. Avec plaisir. Aude? Oui. Viens avec nous aussi, s'il te plaît. D'accord. Je suis un peu surprise, mais je lisse ma tenue et puis. Je... Mais dans ce cas, bon, donc, je vous salue d'un signe de tête, tous les trois, on va dire, quand même. Nous ne serons pas très longs. Très bien. Elle vous fait sortir, vous descendez quelques marches d'escalier, prenez un couloir, un autre escalier. Bon, vous marchez quand même peut-être 10 minutes. Hein. Puis vous arrivez à une nouvelle porte.
Tu la reconnais, c'est la porte de la bibliothèque. Aude, tu y as été une fois. Ok. Elle l'ouvre. Voici la bibliothèque de notre couvent. Elle avance jusqu'à une grille qui est de l'autre côté, qu'elle ouvre. C'est un endroit où tu n'as jamais été, Aude. Et ici sont les livres les moins consultables. Si vous cherchez un moyen d'aider son âme, je pense que ça sera ici. Je fais un signe de tête pour la remercier de la confiance. Et je vais regarder ça de suite si vous me le permettez. Fort bien. Aude, elle te fait signe de la suite. Je la suis. Elle s'éloigne un petit peu dans la bibliothèque. Tu vas pouvoir me faire un jet, Père Baudouin, de bibliothèque. Yes. Elle s'assoit à une table. Maintenant que nous sommes entre femmes, je suis ravi de te rencontrer, Marie. Qui vous a donc informé?